Bonjour à tous, une vidéo pour parler clairvoyance. Alors la clairvoyance, c'est une faculté extrasensorielle qui nous donne la capacité de voir au-delà du physique, de voir dans les plans subtils et dans les mondes invisibles. C'est-à-dire que nous avons nos yeux qui nous permettent, eux, de voir le plan physique, c'est un sens physique, donc on arrive à percevoir le plan physique, tout ce qui est de notre monde matériel tel qu'on le connaît. Et nous avons donc la clairvoyance qui est une prolongation dans le subtil et donc qui nous permet d'entrevoir et de percevoir les mondes subtils et invisibles. C'est-à-dire que si nous prenons une personne, avec nos yeux nous allons voir son corps physique et avec la clairvoyance nous allons percevoir l'aura ou tous les corps subtils et invisibles autour de la personne. Tous ces corps-là composent l'aura de la personne. Et la clairvoyance nous donne donc la capacité de percevoir à l'intérieur de ces corps, dans ces corps, autour de ces corps. C'est-à-dire que si on commence à regarder un corps éthérique, on va pouvoir voir que le corps éthérique est peut-être soit décentré, déséquilibré, il y a trop d'énergie en haut, en bas, les axes sont mal centrés, il y a des trous, des fuites, des vides, des charges énergétiques sur ces corps. Et donc la clairvoyance nous permet de voir ces corps. Et donc quand on commence à percevoir des choses dans le subtil, on peut commencer à modifier tout ce qu'on a perçu dans le subtil. Donc c'est une capacité qui est naturelle chez les êtres humains. On a tous la capacité de percevoir des choses dans l'invisible, mais on n'est peut-être pas tous prêts et tous assez mûrs pour percevoir tout ce monde subtil. Elle se développe en général par étapes, c'est-à-dire qu'on ne va pas être clairvoyant comme ça du jour au lendemain, à moins qu'il nous arrive quelque chose de vraiment assez brutal à un certain niveau. Mais sinon, elle se développe en général par étapes, et puis on commence à percevoir en premier tout ce qui est donc le plus dense dans les corps subtils, parce qu'il y a différentes densités aussi dans l'invisible. Et ce qui est le plus dense, c'est ce fameux corps éthérique, ce fameux corps énergétique qui englobe le corps physique. Et c'est vraiment le plus facile à voir. Si on regarde juste à côté du corps physique, on va percevoir rapidement qu'il y a un champ d'énergie qui rayonne au-delà du corps physique. Pour moi, cette capacité s'est ouverte il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Elle a mis plusieurs années à se développer et à s'installer pleinement. Et au fur et à mesure de son développement, je me rends compte que ça m'ouvre toujours sur des mondes de plus en plus grands et de plus en plus vastes. Il n'y a pas réellement de fin au développement de ces capacités. Forcer ses capacités n'est pas recommandé, il est préférable de laisser faire les choses, mais on peut très bien les apprivoiser et faire en sorte de conscientiser cette capacité pour pouvoir simplement augmenter son potentiel sans forcément vouloir forcer les choses. Je me suis amusé pendant des années à regarder tout ce qu'il y avait autour des personnes, autour des corps, autour des arbres, autour des objets, autour de tout ce qui nous entoure, pour percevoir de plus en plus ces mondes. Donc au début, oui, je percevais que les phénomènes éthériques. Donc ça a commencé par les phénomènes éthériques autour des personnes, autour des plantes, autour des arbres, autour des êtres vivants. Et puis petit à petit, j'ai commencé à percevoir des phénomènes géobiologiques, tout ce qui était les réseaux Hartmann, parce que j'ai beaucoup travaillé en géobiologie à repérer les réseaux. Et à force de repérer les réseaux, ils commencent à nous apparaître. Et puis on peut percevoir aussi des veines d'eau, des failles qui sont sous terre. On perçoit tout un monde déjà, un monde naturel, qui fait partie du rayonnement naturel de la Terre ou des animaux, des plantes et des êtres humains. Et quand cette clairvoyance commence à s'ouvrir, ça nous ouvre sur tout un monde qui est beaucoup plus large et global. On va commencer donc à percevoir tout ce qu'il y a au-delà de la matière, mais vous allez voir qu'il y a différents mondes à l'intérieur des mondes et qu'il y a tout un monde des esprits de la nature, il y a tout un monde suivant les vibrations sur lesquelles on arrive à se brancher, il y a tout un tas de mondes qui s'ouvrent et qui est beaucoup plus vaste et même réel que ce qu'on perçoit dans le monde physique. Et moi je vous conseille de commencer à regarder juste à quelques centimètres au-delà de la matière. C'est-à-dire si vous prenez un corps physique, regardez juste ce qui se passe à quelques centimètres, juste 2-3 centimètres et puis jusqu'à 10 centimètres, vous allez commencer à percevoir qu'il y a quelque chose, un rayonnement énergétique qui englobe le corps physique. Ça va déjà commencer à vous donner, à vous ouvrir sur un monde beaucoup plus large, parce que quand on commence à percevoir au-delà du physique, tout de suite c'est toutes d'autres dimensions qui s'ouvrent à nous. Et du coup, ça va aussi enlever certains doutes, certains blocages en vous, des blocages mentaux qui font en sorte que vous ne puissiez pas percevoir les choses, ou qu'il y a des doutes au niveau de votre capacité à percevoir. Et c'est surtout en s'amusant et en explorant comme des enfants que ces capacités vont se développer petit à petit.
explorons le monde avec les yeux des enfants. Il y a certains lieux qui favorisent aussi l'ouverture des perceptions. Donc tous les sites sacrés, les sites mégalithiques, tout ce qui est les dolmens, les menhirs, les cromlechs, toutes les églises romanes, les abbayes, les cathédrales, les lieux assez forts en énergie, les sommets des montagnes, les grottes, tous les endroits où on sent qu'il y a quelque chose de sacré à l'intérieur, où il y a des énergies qui sont très puissantes, où il y a des phénomènes énergétiques, il y a tout un tas de présences aussi énergétiques qui sont là. Tous ces lieux vont vous aider à développer et à ouvrir ses perceptions, parce que quand on est dans des lieux comme ça, eh ben, il y a des montées vibratoires, donc il y a une corrélation quand même entre perception extrasensorielle et fréquence de résonance. Donc plus on a une fréquence élevée, ben, plus on arrive à percevoir des choses. Et ces lieux-là sont faits et nous aident justement à nous élever en fréquence pour percevoir d'autres réalités. Ils étaient utilisés par nos anciens initiés pour justement pouvoir guider aussi les êtres sur leur chemin et recevoir des informations, percevoir d'autres choses pour pouvoir aider l'humanité à progresser et à avancer. Donc je vous souhaite pleinement de développer et d'explorer cette capacité qui est la clairvoyance et à bientôt.